Allez, je poursuis donc sur cette thématique de l'entrée en EHPAD et j'abordais là la question du financement. Et donc sur la question du financement qui peut cristalliser toutes les tensions, notamment pour des personnes isolées. On peut se retrouver comme ça dans des situations, dans des situations particulièrement complexes où il n'y a pas du tout de mesures de protection judiciaire des majeurs mises en place et que on peut avoir des familles qui sont soit loin géographiquement, soit qui n'ont pas véritablement de lien avec la personne concernée, ce qui, euh, ce qui est problématique parce que la volonté exprimée, bon, soit l'individu est capable d'exprimer sa volonté, et dans ce cas-là, c'est très bien, soit n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté, on peut se trouver être en grande difficulté avec une absence d'entourage familial ou voilà. Donc à gérer ce type de dossier, ce qui veut dire aussi solliciter les services judiciaires euh, pour, euh, pour demander une mesure de protection judiciaire des majeurs, ce qui peut même être pas souhaité peut-être même par les familles, puisque ça veut dire qu'un mandataire peut s'ingérer dans la gestion de trésorerie de la personne malade. Et, euh, et donc, bon, ça peut mettre aussi des positionnements assez complexes, hein. Euh, et puis, il y a un autre point, c'est que des personnes âgées ont travaillé toute leur vie, ils ont fait des économies, ils ont mis ces économies pour leurs vieux jours, hein. Euh, ils ont acheté des biens, donc toujours dans prévision aussi hein, pour investir pour, pour leurs vieux jours. Et puis au moment où, dans leurs vieux jours, ils n'ont pas cette possibilité de s'exprimer pour indiquer quels sont leurs besoins, quelles sont leurs demandes. Et, et donc, et donc, on se retrouve soit où il y a un réseau autour qui est en mesure de pouvoir transmettre ces informations, mais si vous voulez, s'il faut une entrée en résidence médicalisée, euh, que la personne n'est pas en mesure tout à fait de donner son accord, le service social, on est dans une situation particulière, particulièrement complexe, hein. Un retour à domicile peut être impossible dans ce type de situation. Et donc, une résidence est inévitable. Euh, et il y a des situations voilà, où ça peut aussi ça peut poser question. Et surtout, sur le financement, ces personnes âgées qui ont investi dans du bien immobilier, et ben, à un moment donné, ce bien immobilier, ils ne sont plus en capacité de gérer ce bien immobilier. Donc, ce bien immobilier va entrer dans un héritage pour ses héritiers. Or, cette personne âgée doit rentrer dans une résidence qui va être coûteuse, mais cette personne a travaillé toute sa vie pour pouvoir justement garantir ses vieux jours. Donc, ce bien dont il ne jouira plus, dans le sens où il n'en profitera plus de ce bien pour cette personne âgée n'a plus lieu. C'est donc se dire, ça, après pour moi ça me paraît d'une logique, mais ce bien permettra dans ces situations-là le financement d'une résidence médicalisée, de sorte à ce que la personne âgée soit bien dans de bonnes conditions, voilà. Et donc, mais ça peut aussi mettre des positionnements assez complexes au sein des familles et des foyers, puisque c'est une partie de l'héritage qui va s'évaporer pour... j'ai envie de vous dire, mais
c'est ma pensée, hein. C'est le bien de cette personne qui a travaillé toute sa vie pour pouvoir payer ce bien immobilier. C'est à ses vieux jours, s'il faut lui vendre ce bien pour pouvoir lui permettre d'accéder à un logement qui va lui permettre de finir ses vieux jours dans de bonnes conditions, euh, ça, moi, ça me paraît d'une logique que oui, voilà, hormis que d'autres souhaitent suppléer. Je comprends que certains dispositifs demandent après une récupération sur héritage, parce que ce type de choix fait que, que, par exemple, le dispositif aide sociale à l'hébergement est récupérable sur succession. Euh, Parce que vous allez avoir des personnes retraitées qui sont propriétaires, mais qui ont des petites retraites. Donc, ils rentrent dans les critères de l'ASH, mais la valeur du bien dont ils sont propriétaires est élevée. Donc en fait, la valeur de ce bien aurait pu entrer les frais pour l'accès à ce type d'établissement. Euh, donc ça me paraît logique que après ce dispositif, il sollicite après une récupération sur succession, quoi. Mais donc oui, pour revenir à ce que je disais, c'est un sujet, je pense, qui peut voilà, cristalliser un peu les tensions. Et, comment, quand je me questionne sur comment les mandataires gèrent justement ce type de dossier où la personne doit rentrer en établissement et que il faut liquider les biens. Là, je pense que ça varie selon les mandataires. Euh, il faut en faire en sorte pour le bien de la personne, pour l'intérêt de la personne qui a épargné toute sa vie, et pas pour l'intérêt de son entourage. Donc voilà, un sujet assez complexe. Et quand la personne entre en établissement, il se pose la question, quand il n'y a pas de lien, il n'y a pas de réseau familial ou d'entourage, euh, qui liquide, entre guillemets, toutes les affaires, tout ce qui, que ce soit le logement qui est occupé, que ce soit les affaires matérielles de la personne, donc qui gère tout ça pour venir en aide à cette personne. Donc, le temps que la justice statue et nomme un mandataire pour gérer ça. Voilà, sur ce, je vais reprendre là avant de partir. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée.